Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo du dimanche. Vous savez maintenant, c'est un petit rythme que j'ai envie de prendre, c'est faire une vidéo plus cool, plus orientée développement personnel, pas forcément parler que nutrition. Et c'est une petite vidéo du coup que j'ai préparée rapidement. Du coup voilà, je veux que ces vidéos soient pas non plus trop préparées pour qu'elles restent justement très naturelles. Et aujourd'hui, donc, on va parler de comment réussir tout ce qu'on veut dans la vie, quelles sont pour moi les 7 règles du succès. Alors quand on dit succès, ça peut être succès personnel, ça peut être succès professionnel, succès financier, succès par rapport à vos relations amicales, succès par rapport à ce que vous voulez en fait. C'est pour vous, voilà, dans quoi vous voulez réussir. Ça peut être aussi par rapport à la thématique de cette chaîne, par rapport aux réussites dans votre santé, dans vos événements sportifs, enfin voilà, tout ce que vous souhaitez réussir. Et pour moi, c'est applicable à tout ça en fait. Ce sont des règles pour moi universelles du succès. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez et on va donc voir ces 7 règles. Alors la première règle pour moi, ce serait de se mettre son focus sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on ne veut pas. J'en avais parlé sur la dernière vidéo sur les accords Toltec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit en fait que pour moi, ce qui est hyper important, c'est de mettre son focus là où on veut aller, un peu comme la personne qui conduit sa moto, qui ne veut pas en fait se prendre un arbre ou les rambardes de sécurité. Il suffit juste de ne pas les regarder. En fait, pour moi, pour plein de sujets dans la vie, c'est pareil. Si par exemple vous souhaitez, je sais pas moi, améliorer votre santé, en fait, faut pas regarder en fait, par exemple vos anciennes photos, faut pas regarder des viennoiseries qui vous donnera envie. Si vous souhaitez, par exemple, réussir votre vie professionnelle, il ne faut pas vous dire voilà ce que je ne veux pas. Il faut vous dire plutôt voilà ce que je veux en fait. Et vous faites le focus sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas. En fait, c'est extrêmement important. Votre cerveau, il faut que vous l'entreteniez, vous le musclez en fait à focuser sur ce que vous voulez. Voilà, pour moi ça c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, on en avait parlé aussi un petit peu dans la vidéo d'avant sur les accords Toltec, c'est de ne pas laisser votre ego en fait vous dominer, ne pas laisser votre ego conduire votre vie. Pour beaucoup de gens, en fait, malheureusement, l'ego c'est extrêmement important, c'est ce qui ils rapportent tout à eux sur le fait de l'image qu'ils vont renvoyer, sur comment ils vont paraître, sur comment les autres vont le percevoir. Par exemple, les gens qui veulent du succès financier, en fait, ils vont acheter des grosses voitures, ils vont montrer des signes de richesse extérieure. Et donc ça, en fait, c'est juste pour faire plaisir à l'ego. En fait, ça n'apporte vraiment rien dans la vie, si ce n'est se faire plaisir à soi-même. Et pour moi, en fait, la réussite, ça passe justement par ne pas mettre son ego devant. C'est pas lui qui doit conduire notre vie, c'est nos idées, c'est nos souhaits, c'est notre idéal, mais surtout pas notre ego. Donc pareil, voilà, quelque chose qui est fondamental. Et demandez-vous si dans la vie, lorsque vous appliquez des choses au quotidien, lorsque vous faites des choses, dites-vous est-ce que je fais pour mon ego ou est-ce que je le fais pour mes objectifs, pour mes idéaux? Voilà, ça, pensez-y, c'est assez important. Le troisième point, c'est traitez-vous comme votre meilleur ami. Alors ça, c'est un point qui me semble aussi important parce que souvent les gens, quand ils veulent réussir, lorsqu'ils veulent avoir du succès dans différentes choses, en fait, ils ne s'occupent pas forcément d'eux. Ils s'occupent d'abord des autres. Et en fait, ce qui ne marche pas, c'est de se dire, voilà, par exemple, moi je voudrais être heureux avec ses amis, je voudrais être heureux avec ce groupe de personnes, mais je ne suis pas déjà heureux moi-même en fait. Donc ça ne marche pas. C'est comme quand on veut être en couple avec quelqu'un, on ne peut pas être en couple si on n'est pas déjà heureux soi-même. Il ne faut pas venir avec ses bagages, ses malheurs, et dire à l'autre, tiens, voilà, je viens avec mes bagages, à toi de les gérer. Et pour moi, en fait, c'est hyper important déjà de se demander, est-ce que je suis heureux moi-même? Est-ce que j'ai tout fait pour que je sois heureux, que je sois en fait mon meilleur ami. Et pour moi, c'est important ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais s'aimer soi-même, c'est hyper important avant de pouvoir aimer les autres ou aimer des concepts, des notions. Voilà, ça c'est un peu personnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est important d'être d'abord son meilleur ami. Le point numéro 4, pour moi, ce serait qu'il ne doit pas y avoir de petits succès. Chaque petit succès en fait doit être important. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus il y a longtemps, je me souviens plus,
où je parlais qu'il faut se focuser pareil. Alors, je ne sais pas si ça existe le verbe focuser, mais j'aime bien ce mot-là, donc voilà, je l'invente. Se focuser sur les petits succès, parce que c'est eux en fait qui sont les moteurs de la réussite. Souvent en fait on attend d'avoir des succès importants. Par exemple, je sais pas moi, si vous voulez avoir un corps comme vous souhaiteriez l'avoir, je sais pas, le modèle style la taille mannequin, etc. Eh bien, vous pouvez vous dire tant que j'aurais pas atteint cet idéal, en fait je serais pas heureux. Ça marche pas ça en fait, parce que c'est peut-être un idéal qui n'est pas atteignable, donc c'est-à-dire que vous ne serez jamais heureux. Alors que si jamais vous vous concentrez sur vos petits succès, comme par exemple tiens, aujourd'hui j'ai eu plus de muscles, ou alors j'ai perdu un peu de kilos, ou aujourd'hui je trouve que j'ai plus d'énergie, et vous devez en fait ces petits succès les chérir, et c'est eux qui doivent être les moteurs de votre réussite. Donc pour moi ça c'est extrêmement important, et à chaque fois que moi j'ai une petite réussite dans ma vie, encore une fois, quel que soit le domaine, hein, on peut extrapoler ça à tous les domaines, eh bien, je le mets vachement en avant. En fait, pour moi, c'est pas un petit succès. Il n'y a que des grands succès et la taille du succès importe peu. Et voilà, pour moi, c'est des moteurs fondamentaux et je vous encourage aussi à vous focuser sur vos petits succès, car c'est eux qui vont vous emmener vers le petit succès d'après et qui, de fil en aiguille, vous emmener vers ce que vous voulez en fait, quoi. Le point numéro 5, pour moi, il est aussi important et c'est souvent quelque chose qui est dur à mettre en pratique, c'est de faire des choses inconfortables. Et ça, en fait, pareil, quel que soit le domaine, que ce soit encore une fois la santé, le fitness, le personnel, le professionnel, tout ce que vous voulez. Souvent, en fait, on a tendance à faire un peu toujours la même chose parce que ce sont des choses confortables, en fait. C'est la fameuse zone de confort. Et il y a un dicton qui dit que les belles choses, les choses magiques, apparaissent dans la zone d'inconfort et c'est vrai en fait. Je vais vous donner un petit exemple qui est pas vieux, qui date de mercredi dernier, donc ça fait 3-4 jours. J'avais prévu en fait de faire une séance de découverte du théâtre d'improvisation, parce que voilà, là j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps en fait, et pour rencontrer des nouvelles personnes, eh bien, je voulais faire des activités et il y a justement, j'avais vu sur Facebook un événement initiation au théâtre d'improvisation. Et donc j'avais mis dans mon calendrier, aller à ce rendez-vous de théâtre d'improvisation. Et quand le jour J est arrivé, en fait, j'allais dehors, il faisait noir, parce que là, je suis dans cette vidéo, en fait, c'est quasiment l'hiver. Il faisait noir, bien noir, il faisait pas forcément très chaud et franchement, j'étais bien chez moi, dans mon petit appart, là, bien chauffé. Et franchement, j'avais pas envie d'aller dehors, c'était j'avais vraiment pas envie de me bouger, quoi. Et puis je me suis dit, là en fait, tu es en train d'écouter ta zone de confort. Si jamais en fait tu restes chez toi, oui, tu vas passer forcément un moment sympa, mais il va pas se passer des choses extraordinaires, quoi. Donc vas-y, sors et puis va à cette foutue soirée de théâtre et puis vois ce qui se passe, quoi. Et donc je me suis fait un peu l'effort, on va dire, malgré que je ne souhaitais pas y aller, je me suis forcé à y aller. Donc je suis sorti de ma zone de confort. Et en fait le plus dur c'était vraiment de faire le premier pas, c'était de sortir de chez moi, parce que quand j'ai pris mes jambes et que j'ai marché jusqu'au théâtre, en fait j'étais même content d'y aller en fait. J'étais content d'être dehors, en fait il faisait meilleur que prévu, je pensais qu'il faisait froid, en fait il faisait bon. Et j'étais content de faire ma petite marche, et puis quand je suis arrivé au théâtre, en fait les gens étaient super sympas, j'ai passé une super bonne soirée, j'ai vraiment kiffé, on a passé 2 heures en fait à faire du théâtre d'improvisation, j'ai vraiment adoré. Et après on a mangé au restaurant avec les gens, enfin voilà, je pense j'aime faire comme ça des amis. Et si je m'étais écouté, en fait, si j'étais resté dans ma zone de confort, ça ne serait pas passé. J'aurais pas passé un moment extra, j'aurais pas rencontré des gens extra. Et voilà. Donc il faut faire des choses inconfortables et il faut se forcer, parce que par définition, ce qui est inconfortable, on n'a pas envie de le faire. Donc il faut vraiment se forcer des fois à ne pas s'écouter. Ça revient un petit peu d'ailleurs à l'ego, ne pas écouter son ego, pas écouter soi-même, mais à écouter en fait un peu ce qu'il y a autour, voilà. Sortir un peu de ce cadre purement moi. Et voilà, donc faites des choses inconfortables et vous verrez que c'est là où la magie opère. Le point numéro 6, eh bien, c'est arrêter un petit peu parfois de planifier et juste faire les choses. Parce que souvent on dit ça je vais le faire plus tard, la semaine prochaine, ou l'année prochaine, ou le mois prochain, ou quand j'aurai le temps, ou quand ce problème-là sera résolu, ou quand les enfants seront grands, ou quand j'aurai plus d'argent, ou lorsqu'il fera plus chaud. On trouve toujours des bonnes excuses pour repousser les choses. Et à un moment, en fait, c'est juste, encore une fois, pour rester dans ta zone de confort, voir ce que j'ai dit d'avant. Et en fait, à un moment, il faut se dire, stop, quoi, arrête de planifier. Juste fais-le, juste do it. Bon, c'est un peu copyrighté comme phrase, mais elle est tellement vraie, quoi. Juste fais-le, arrête de planifier.
Et en fait, souvent, on se rend compte que le plus dur, encore une fois, c'est démarrer. C'est toujours pareil, hein, c'est le démarrage le plus dur. C'est comme quand on fait un footing, quand on fait des choses, il faut juste amorcer le truc en fait, quoi. Et voilà, arrêtez de planifier parfois et juste dire bon, arrête là, c'est juste une excuse que tu trouves. C'est juste dire je ferai ça plus tard, juste fais-le maintenant. Et après dire ok, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Parce que la perfection, en fait, souvent, c'est un ennemi pareil. Là, c'est vraiment un ennemi juré pour beaucoup de choses. Si vous voulez, vous commencez, je sais pas, à faire du sport, à vous mettre à manger sainement, à changer de job, etc. Souvent, on vous dit, bah là, j'attends que ce soit bien comme il faut, que ce soit parfait. Et en fait, non, ça c'est pareil. C'est juste de la procrastination, en fait, déguisée, la perfection. Et il faut vous dire un truc, c'est que fait est mieux que parfait. Dans tous les domaines, pareil, vous voulez réussir, fait est mieux que parfait. Et vous posez une brique, en fait, vous posez un point de départ. Et après, ça va commencer à augmenter. Vous allez trouver de l'énergie pour accélérer les choses, pour faire d'autres choses encore mieux, etc. Et voilà, pareil, si demain vous voulez créer votre entreprise, eh bien, commencez par faire un truc dès ce soir. N'attendez pas de dire, oui, voilà, je vais attendre que l'hiver passe, je vais attendre que j'ai un peu plus de temps, parce qu'en fait, vous savez bien que c'est jamais, en fait, c'est une sorte de procrastination, encore une fois, déguisée. Donc, faites-le. Faites un truc, même un petit truc, hein, ça peut être un truc pas énorme, ça peut être une petite tâche, un petit truc, voilà, un premier acte en fait. Et ce premier acte, en fait, ça va être une amorce, ça va être un catalyseur pour aller plus loin, plus loin. Donc voilà, arrêtez de planifier et just do it. Voilà, faites un truc et puis arrêtez de repousser. Je compte sur vous. Et puis le dernier point, le point numéro 7, eh bien, si jamais vous n'arrivez pas à mettre tout ça en pratique, les 6 points d'avant, eh bien, alors déjà, il ne faut pas se trouver une excuse, hein. Il faut vraiment, vraiment essayer de le faire. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, trouvez-vous un mentor. Un mentor, en fait, c'est avec quelqu'un chez qui vous allez pouvoir déléguer, on va dire, une partie de votre motivation qui va être là pour vous guider, pour vous dire quoi faire. Et pour moi, en fait, ça c'est aussi important de trouver un mentor, en fait, en fait, on a tous besoin d'un coach, on a tous besoin d'un mentor dans notre vie. Je suis persuadé que voilà, même les plus grands experts de ce monde, en fait, ont des mentors, ont des experts, ont des coachs, pardon, qui les guident. Donc, parce qu'en fait, il y a un truc qui est bête, de dire, ok, t'as pas inventé de l'eau chaude, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et oui, c'est sûr, mais en fait, si jamais vous êtes voilà, à un niveau top, encore une fois, quel que soit de quoi on parle, hein, que ce soit de perso, de pro, d'argent, de business, de santé, de fitness, que vous voulez, il y a forcément des gens qui en savent plus que vous. Sinon, ce serait un petit peu ambitieux. Encore une fois, c'est votre ego qui parlerait, de se dire que je sais tout, c'est impossible. Donc il y a des gens qui savent plus que vous, mais vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc vous ne pouvez pas, et les mentors vont justement être là pour vous dire hey, mais tu sais qu'il y avait ça que tu pouvais faire aussi. Ah bah tiens, je ne savais pas. Bah oui, je suis là pour ça. Ah ok. Donc voilà, ça c'est hyper important. Un mentor, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous aider. Donc trouvez quelqu'un d'inspirant dans votre entourage, quelqu'un qui a eu des résultats incroyables ou des résultats qui sont plus importants que vous. Et cette personne, en fait, eh bien, écoutez-la. Laissez-vous guider par ce qu'elle vous dit et puis suivez ses conseils surtout. Et ce qui est bien aussi parfois, c'est d'être dans une pièce où on n'est pas la personne la plus intelligente. Parce que si jamais vous êtes dans une pièce où c'est vous qui avez le plus haut niveau en termes de connaissances, vous n'allez rien apprendre. Donc parfois, allez vers des gens qui en savent plus que vous et écoutez-les et ne parlez pas, juste écoutez et prenez des notes dans votre tête ou sur votre calepin et puis vous allez apprendre des choses et là pareil, revoyez les points d'avant, passez à l'action, ne procrastinez pas, mettez ça en pratique et n'écoutez pas votre ego, enfin voilà. Revoyez tous les plans qu'on a vus avant et puis mettez-les en pratique. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si c'est inspirant pour vous, quel point vous pose problème aujourd'hui et quel point vous allez changer pour pouvoir aller plus loin dans vos objectifs, encore une fois pro, perso, de santé, fitness, ce que vous voulez. Dites-moi tout ça dans les commentaires et puis laissez-moi un petit like si vous aimez ce genre de vidéo plus orienté mindset. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de BeMove avec la petite cloche pour permettre de recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!